Ok les amis, il y a une question qui revient assez souvent quand on me pose des questions sur l'intérêt et l'application des maths ou de la physique-chimie dans le quotidien. On me dit mais à quoi ça va servir concrètement de savoir faire ci ou ça en maths ou en physique. Et là en fait il m'est arrivé une panne de bagnole et cette panne elle est en lien avec une histoire de transfert thermique. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo transfert thermique et panne mécanique. Et typiquement c'est le genre de choses qui vont concrètement te montrer à quel point tu peux te retrouver dans une situation où tu vas avoir besoin de connaissances et de savoir, une situation de panne de voiture tout simplement. Et si tu as de la connaissance et un peu de savoir, bah, tu peux éviter de paniquer et puis surtout tu peux être un peu plus autonome dans le diagnostic de ta panne. Donc je vais te parler de ça, ça concerne le transfert thermique. Je te montre le contexte. Alors, dans une voiture, donc là on est dans une voiture assez ancienne, des années 80, dans une voiture, tu as des bouches d'aération qui assurent la ventilation et qui te ramènent, oui, il n'y a pas d'autoradio, ça c'est normal, qui te ramènent l'air chaud ou l'air froid, quoi, suivant ce que tu demandes. Et en fait, un jour, je roule tranquillement, le sourire aux lèvres, tout joyeux, quoi, d'être dans mon carrosse, et quelle ne fut pas ma surprise, une fois que le moteur était chaud, de voir une espèce de fumée noire sortir par là. Alors t'imagines le stress quoi. Tu roules tranquillement et puis quand ton moteur est bien chaud, tu as une fumée noire qui sort par les bouches d'aération. Donc là tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui se passe? C'est un incendie? C'est quoi? Il y a un court-circuit? Tu vois, tu commences à paniquer. Et je vais t'expliquer donc ce qui se passe concrètement avec ce type de situation. Parce que peut-être qu'un jour ça t'arrivera, mais pour t'expliquer ça, il faut que je te parle un peu du transfert thermique. Dans une voiture, dans un moteur refroidi par eau, ce qui va permettre au moteur de refroidir, c'est tout le circuit du liquide de refroidissement. Donc si tu passes ton permis, tu sais qu'il y a le contrôle des niveaux et on contrôle le niveau du liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, tu as un vase sous le capot. Là, je peux pas te montrer parce que il y a tellement de vent dehors chez moi que ça va faire un son tout pourri. Donc on va essayer de l'imaginer. Tu as un vase d'expansion, ça s'appelle dedans. Tu as le niveau du liquide de refroidissement. Et après, le circuit du liquide de refroidissement, c'est tout un circuit avec des durites qui passent tout autour du moteur. Et, euh, et ce truc-là, je sais pas, tu as peut-être 5 litres de liquide. Et le circuit, il est censé donc aller chercher l'énergie, aller chercher les calories du côté moteur. Et après, ça t'amène ça dans un radiateur. Un radiateur qui, en général, se situe à l'avant du capot. Et en fait, dans ce radiateur, tu vas avoir le liquide de refroidissement qui va circuler. Je vais te montrer, en fait, après dans la vidéo. Je vais te montrer un radiateur pour que tu comprennes vraiment ce que c'est qu'un échange thermique. Donc, le radiateur, il permet le passage du liquide de refroidissement qui est chaud. Et ce liquide de refroidissement, après, tu as tout l'air qui rentre, en fait, sur le radiateur, puisque ta voiture, elle avance. Donc, tu as l'air qui rentre, qui arrive sur la voiture et qui passe au travers du radiateur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'air frais va récupérer la chaleur transportée par le liquide de refroidissement. Et une fois que le liquide de refroidissement il a traversé le radiateur intégralement, tu vois, c'est un espèce de serpentin en fait. Il ressort le liquide de refroidissement ressort du radiateur avec moins d'énergie et il peut repartir vers le moteur, rechercher des calories, donc rechercher de l'énergie, et après il repart vers le radiateur, il se refroidit, etc. Donc c'est bien du transfert thermique et de l'échange de chaleur basique. Il se trouve que tu as un deuxième radiateur qui se situe dans l'habitacle. Un radiateur en fait qui va permettre de donner de l'air chaud quand tu n'utilises pas la clim. Là, il n'y a pas d'histoire de clim, je te parle vraiment de ce qui te permet de faire entrer de l'air chaud, l'air extérieur, de le chauffer pour chauffer ton habitacle en hiver par exemple. Et ça, c'est un deuxième radiateur qui se situe dans l'habitacle. Donc en gros, derrière le tableau de bord, tu vois, si on allait farfouiller par là-bas, tout au fond là-bas, on trouverait ce deuxième radiateur dont je te parle. Et en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le radiateur, ce petit radiateur, et c'est la pièce que je vais te montrer là dans 2 secondes, ce petit radiateur, moi, il s'est fendillé en fait tout simplement. Et donc ce qui s'est passé pour cette panne mécanique, c'est qu'une fois que ce radiateur se fendille, après ton liquide de refroidissement, il va sortir du circuit. Le circuit n'est plus fermé. Donc tu as une fuite de liquide de refroidissement et en l'occurrence, une fois chaud, parce que je t'ai dit que le problème que j'ai eu, c'était un problème quand le moteur était chaud. Une fois chaud, le liquide de refroidissement, il se vaporise. Ok, donc c'est aussi de la thermodynamique. Et moi, ce que j'ai constaté, ce qui sortait par mes fameuses buses d'aération,
ok, et ça me crachait une espèce de fumée noire qui sentait, hein, à l'odeur, on sentait que c'était pas du cramé, mais du coup c'était un espèce de gaz noirâtre, quoi. Bah en fait c'était du liquide de refroidissement sous forme vapeur, voilà. Et le liquide de refroidissement il s'est vaporisé parce qu'il était chaud en fait. Et du coup il passait par le radiateur de chauffage habitacle, mais comme le radiateur de chauffage habitacle était fendu ou abîmé, je sais pas, je l'ai pas encore sorti. Et ben du coup ça faisait une fuite et ça m'a vaporisé un gaz un peu chelou, quoi, qui pourrait presque faire penser à de la fumée d'incendie. Donc en gros, si tu as quelques notions quand tu es en voiture, si tu as quelques notions du fonctionnement général de ta voiture, tu peux éviter de paniquer et puis surtout tu peux essayer de réfléchir en théorie qu'est-ce qui peut clocher en fait dans l'histoire pour orienter la panne, tu vois? Parce que des fois quand tu amènes ta voiture en panne chez un réparateur, il peut te sortir un gros volume d'heures de recherche en fait avant de trouver la panne, et déjà ça tu vas le payer, quoi, avant même de payer la réparation. Sauf si tu t'adresses à quelqu'un qui s'y connaît et qui dit directement: ah bah t'as tel symptôme, ah bah du coup la panne c'est ça. Mais des fois en fait t'as des heures de main d'œuvre rien que pour démonter les choses et vérifier ce qui est abîmé, pas abîmé. Et ça c'est compliqué. Bon, il y a un truc aussi qui pouvait orienter sur une panne liée à une fuite en fait du liquide de refroidissement, c'est que j'avais constaté que mon niveau baissait dans le vase d'expansion. Tu sais, le truc que tu dois vérifier quand tu passes le permis, le niveau, quoi. Moi j'avais vérifié que le niveau baissait. Donc dans ces cas-là, il y a plein de possibilités, mais deux possibilités globalement, c'est soit tu as une fuite de liquide de refroidissement vers l'extérieur, donc ton circuit est ouvert et tu perds du liquide, soit tu as une fuite interne, le liquide de refroidissement il passe dans le moteur, et ça s'appelle un joint de culasse. On va regarder le radiateur à quoi ça correspond. Alors, j'ai pas encore ouvert le colis, que j'ai mis 3 plombes à recevoir. Hop là. Ok, j'ai besoin de mes deux mains, je mets pause et je reprends. Et voilà, donc on y est. Bon, ça je sais pas ce que c'est. En gros, voilà le truc. Donc ça c'est un radiateur, ça. Ok. Donc là en fait c'est quoi? Ça c'est les entrées-sorties. Ok, et puis après tout ça c'est un espèce de serpentin. Et ton liquide de refroidissement il passe à l'intérieur de tout ça, donc il rentre chaud par l'une des deux bouches d'entrée ou sortie là, et puis il ressort par la deuxième, il ressort refroidi. Et en gros bah donc c'est ça en fait un échangeur thermique, hein. Voilà. Ça c'est ce que tu as dans une voiture, bah, c'est ce que tu as dans ma voiture en tout cas. Et en gros, moi je pense que le mien il a dû fendre ici, quoi. Cette pièce là, ça a dû se fendiller. Et puis bah, la fuite elle doit venir d'ici. Bon, de toute façon j'en aurai le cœur net une fois que le truc aura été changé. Je pourrais voir vraiment qu'est-ce qui a merdé, quoi. Mais bon, après ça c'est de l'usure, hein, de toute façon. C'est de l'usure. Mais voilà, typiquement, tu demandes, des fois tu demandes à quoi peuvent te servir les sciences concrètement. Bah, je répète, quand tu as du savoir théorique, tu peux éventuellement mieux comprendre des situations auxquelles tu fais face. Et tu sais, je te parlais, alors hier j'ai fait une vidéo, donc pour toi peut-être que la chronologie elle sera pas respectée parce que peut-être tu regardes les vidéos dans le désordre, mais j'ai fait une vidéo où je veux parler de l'adaptabilité, être un caméléon et savoir s'adapter aux imprévus et autres. Et ben ça typiquement tu peux le faire quand tu as beaucoup d'outils en poche, beaucoup d'outils en tête, beaucoup d'outils dans tes mains, quand tu sais faire des choses de tes 10 doigts, et ben tu peux faire plein de choses, tu es autonome. Et le savoir théorique, ok, que ce soit de la physique, de la chimie ou des maths, le savoir théorique, bah, des fois il te permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et là en l'occurrence, rien qu'en analysant l'odeur de ce qui sortait par mes bus d'aération, rien qu'en analysant le fait que c'était un peu gras, j'aurais pu conclure directement et très rapidement
je me suis fait aider en fait parce que moi ça m'a quand même un peu stressé. J'aurais pu conclure directement que c'était du liquide de refroidissement, que le radiateur de chauffe il avait fendillé, que j'avais une perte de liquide, etc. Donc tu vois, le savoir théorique, bon après des fois ça suffit pas de l'avoir, faut aussi l'expérience. Et là en l'occurrence j'ai un peu moins d'expérience sur la méca concrète quoi. Mais voilà, c'était juste pour t'illustrer le truc de façon sympathique, de parler de transfert thermique, de te montrer un échangeur thermique, de te montrer ce qui peut se passer réellement en situation concrète dans une voiture, parce qu'un jour, certainement, tu auras à faire face à des situations de ce type-là quand tu seras un conducteur aguerri. Ok? Allez les amis, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao!